que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je m'appelle Anastasie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous mon témoignage qui est tout simplement ma rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a pu me rendre amoureuse de lui? Comment est-ce que le Seigneur a pu changer tous les programmes de ma vie pour qu'enfin je puisse vraiment me concentrer sur mon appel. Alors, en fait, moi, je viens d'une famille chrétienne. Donc, ma maman, c'est une femme qui prie énormément. Ma sœur, c'est une femme qui prie, mes cousines. Et alors, depuis l'âge de 8 ans, depuis toute petite, je chantais pour le Seigneur parce que je suis chantre aussi. Je suis une chanteuse. Et le Seigneur m'avait appelée depuis très petite, donc j'étais amie avec les enfants d'un pasteur. Donc ça nous arrivait tous les dimanches d'aller chanter pour le Seigneur à l'église, d'aller dans un groupe de chant, on allait chanter, c'était vraiment merveilleux. Tout a commencé en fait quand je vivais chez ma maman, c'est-à-dire que étant donné que ma mère c'est une femme qui prie, on l'entendait prier, donc elle arrivait à prier pour ses enfants. Du coup, moi je savais que le Seigneur Jésus-Christ existait. Cependant, je ne l'avais pas donné l'entièreté de ma vie, c'est-à-dire je n'avais pas donné au Seigneur Jésus-Christ ma vie à 100%. Il y avait des choses que je faisais, des choses que je disais, bon ça je vais peut-être arrêter, ça je vais continuer. C'était un peu l'embrouille totale dans cette période-là. Et alors, étant donné que ma mère, c'était aussi une femme qui priait, donc ça nous arrivait de l'entendre prier pour ses enfants. Donc on se disait, oui, maman, elle est là, elle prie. Du coup, je pense que beaucoup de personnes vont peut-être se retrouver dans cette situation. Donc ça, je ne priais pas vraiment comme il fallait. Jusqu'au jour où j'ai eu mon indépendance, c'est-à-dire que je commençais à vivre chez moi. Et là, je sentais que le Seigneur m'appelait. Je sentais vraiment que le Seigneur m'appelait, me disait maintenant il faudra que tu passes du temps avec moi, il faudra que tu pries. Ça m'arrivait de prier, mais ce n'était pas vraiment profondeur avec cette flamme de la prière. Non, ça m'arrivait d'aller prier quelques minutes, adorer le Seigneur et puis me dire ok c'est bon et je ne continuais, je n'allais pas vraiment en profondeur. Alors, jusqu'au jour où, une fois ma maman, en fait, elle m'avait, il y avait une amie à ma mère qui sert dans une église. Et alors, elle avait invité ma mère, il y avait une convention à cette époque dans cette église. Et ma mère m'en avait parlé et j'avais dit ok que j'allais l'accompagner. Et le jour où il fallait partir, j'avais un rendez-vous, un restaurant avec une amie. J'ai dit à ma mère, écoute, on va aller, je veux t'accompagner, mais dès que mon heure de resto arrivait, je veux partir. Sans savoir que c'était ce jour-là, en fait, que ce jour-là, c'était le jour de ma visitation. Amen. Et le pasteur prêchait sur la puissance du sang de Jésus-Christ. Alléluia. On ne m'avait jamais enseigné sur la puissance du sang de Jésus-Christ de cette façon-là. Je peux vous assurer, je n'avais jamais entendu parler de la puissance du sang de Jésus-Christ de cette façon-là. J'avais été saisie ce jour-là. Et pendant quelques temps, à un moment donné, ma mère me regarde et me dit, mais tu n'avais pas un restaurant? Je dis, écoute, non, j'annule. J'ai dû appeler ma copine pour annuler ce restaurant parce que j'avais été saisie par le message. Et alors, le pasteur commençait à prêcher, il expliquait l'œuvre de la croix, comment le Seigneur Jésus-Christ avait souffert sur la croix. J'étais saisie parce qu'on ne m'avait jamais expliqué l'œuvre de la croix de cette façon-là. J'avais l'impression que c'était une forme de révélation qui commençait à s'imprégner en moi. Ça, c'est aussi un message que j'aimerais passer à ceux qui vont écouter ce témoignage. En fait, avoir la révélation de la parole de Dieu, c'est très important. Parce qu'en fait, on peut nous dire aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ nous aime, mais tant qu'on n'a pas la révélation de son amour, ça va être compliqué de comprendre vraiment cet amour-là. Et donc, moi, c'est ce qui s'était passé ce jour-là. Lorsque le pasteur parlait sur la puissance du sang de Jésus, sur l'œuvre de la croix, j'étais juste saisie, j'étais vraiment touchée. Et alors, il restait 2 jours parce que c'était une convention de 3 jours. J'ai dit à ma mère, écoute, il faut qu'on retourne parce que j'ai beaucoup aimé les enseignements. Et alors, nous étions retournés les 2 autres jours. Le dernier jour, c'était juste magnifique. J'étais saisie et j'avais pris la décision de rester dans cette église-là. Et ce qui était très bien dans cette église, c'est qu'il y avait des périodes de formation, des baptêmes. Donc j'avais dit, ok, le Seigneur avait mis une soif en moi, en fait, de suivre les enseignements, de poser des questions. Donc j'avais dit, je veux faire des formations. Je me suis inscrite dans des formations. J'ai suivi des formations. Ça aussi, j'aimerais vous encourager. Si vous avez une église locale, en tout cas, et que si dans votre église, il y a des formations, faites-le. C'est très, très enrichissant. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidée. J'ai suivi des formations et ce qui est encore magnifique, c'est qu'ils organisaient les journées de baptême. Donc j'avais dit, amen, je veux le faire.
Et j'ai accepté de me faire baptiser. Et alors, le jour du baptême, on nous avait posé une question. Hein, on nous avait dit, qu'est-ce que vous aimeriez que le Seigneur Jésus-Christ fasse pour vous? Et moi, je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier, mes frères et sœurs, parce que tout ce que j'avais demandé au Seigneur Jésus-Christ s'est réalisé. Amen. J'avais dit, en fait, j'ai dit, écoutez, j'aimerais beaucoup connaître le Seigneur Jésus-Christ personnellement. Donc, j'avais dit, j'aimerais vraiment apprendre à connaître cette belle personne. Et c'était merveilleux ce jour-là. Et alors, mes frères et sœurs, ma rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ a vraiment commencé après mon baptême. Je commençais à avoir la soif d'écouter la parole de Dieu, la soif de lire la Bible. Et chez moi, ce que je faisais, je mettais des enseignements. Et alors, il y avait une partie où on disait... Parce qu'en fait, je vous explique, moi, je ne croyais pas à des personnes qui parlaient en langue. Moi, quand quelqu'un parlait en langue, j'étais là, je me disais, oui, mais non, il est en train d'inventer. Donc, c'était vraiment pour moi spécial. Je me disais, non, non, ça ne peut pas être possible. Et après le baptême, je commençais à avoir cette soif-là de prier, d'écouter la parole de Dieu. Et il y avait un épisode de prière inspirée où on expliquait, il y avait un homme de Dieu qui disait, si vous souhaitez parler en langue, demandez, le Seigneur Jésus-Christ vous le donnera. Et alors... je commençais à suivre les enseignements. J'avais la soif d'écouter la parole de Dieu. Moi qui courais après d'autres choses. Mais là, le Seigneur avait mis la soif en moi. Je commençais à lire sa parole, lire la Bible, à écouter les enseignements. Et alors, un jour, j'étais en famille. Je sentais en fait le besoin de rentrer chez moi, de m'isoler. Ça aussi, j'aimerais vous passer un message. Si vous êtes appelé de Dieu, sachez que vous aurez beaucoup de moments d'isolement. Donc, le Seigneur va commencer à vous isoler, en fait, c'est normal. Et moi, c'est ce qui était arrivé, en fait, avec moi. J'avais tout le temps besoin de rester seule chez moi, soit de suivre les enseignements, les prédications, ou de prier, ou de suivre des adorations. C'est vraiment ce qui commençait à m'arriver. Et alors, je suis rentrée ces jours-là, j'étais en train d'écouter la musique d'un chanteur qui chantait aussi, ça parlait de la croix de Jésus, de l'œuvre de la croix. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit avait monté en fait cette image-là en moi de comment le Seigneur Jésus-Christ avait accepté la mort honteuse de la croix. J'étais juste saisie et en rentrant chez moi, j'avais envie d'aller prier. Et j'étais priée, je commençais à prier d'un coup, je commençais à pleurer, j'ai eu la révélation de la croix. Je commençais à pleurer. En fait, si on m'avait dit il y a 3 ans que moi, j'allais pleurer pour une personne invisible, parce qu'il faut le dire, j'allais dire non. Donc aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a transformé ma vie. Si le Seigneur Jésus-Christ a pu transformer ma vie de cette façon, sachez qu'il peut le faire pour vous. Et alors, ce qui s'était passé, c'est que je commençais à pleurer. D'un coup, j'ai eu la révélation de la croix. Je commençais à pleurer. J'étais remplie de l'amour de Jésus en moi. Et alors, je disais, Seigneur, il faut que les gens soient au courant de la belle personne que tu es. Seigneur, il faut que je parle de toi. Il faut que les gens soient au courant de qui tu es. En fait, je commençais à imaginer, je disais, un homme qui avait une trentaine d'âge, Seigneur, vous avez accepté de mourir pour nous. Tu as accepté de mourir pour nous. Quelle honte, Seigneur, tu as souffert. Je pleurais, mes frères et sœurs. D'un coup, j'ai eu en fait l'image de cet homme de Dieu là qui parlait de parler en langue de l'Esprit Saint. Et alors, j'ai eu, en fait, l'Esprit de Dieu m'a communiqué sa demande. Et alors, je commençais à demander, je dis, Seigneur, envoie-moi ton Esprit Saint. Éternel, remplis-moi. Dès que j'ai ouvert ma bouche, mes frères et sœurs, j'ai commencé à parler, à dire de mots que je ne comprenais pas. Donc, ma bouche commençait à s'ouvrir de soi-même, à se fermer, à s'ouvrir, je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. J'étais seule chez moi dans l'appartement. Je priais, je pleurais. J'ai eu des révélations. Le Seigneur m'a donné plusieurs révélations. J'ai eu des versets bibliques, moi qui ne lisais même pas la Bible. Par exemple, Ésaïe, je savais qu'il y avait Ésaïe dans la Bible, mais je ne lisais pas vraiment. J'ai eu Ésaïe 49, j'ai eu des versets. Et alors, je pleurais, je priais, je commençais à parler en langue, c'est-à-dire j'ai été en fait baptisée de l'Esprit Saint. Et d'un coup, mes frères et sœurs, depuis ce jour-là, ma vie n'était plus la même. Dès que j'ai ouvert la Bible, j'ai lu ces versets, j'étais juste remplie de l'amour de Dieu, j'étais remplie de l'Esprit de Dieu, je ne comprenais plus ce qui m'arrivait et le Seigneur Jésus-Christ a changé mes priorités, mes frères et sœurs. Depuis ce jour-là, ma vie n'était plus la même. Je commence à passer du temps avec le Seigneur en sachant qui il est
personnellement qui il est vraiment. Et ça, c'est ce que j'aimerais vraiment passer comme message à vous qui m'écoutez. Vous qui pensez peut-être que le Seigneur Jésus-Christ ne vous connaît pas, qu'il vous a abandonné, qu'il ne vous entend pas. Sachez que Jésus-Christ est une personne. Si un si grand Dieu a accepté de venir ici sur terre pour mourir pour toi et pour moi, qu'est-ce qu'il ne va pas te donner? Donc, il suffit de demander, il suffit de disposer ton cœur. Il est là. Il est disponible. Le Seigneur Jésus-Christ ne s'impose pas, il se propose. La Bible dit qu'il se tient à la porte, il frappe. Et si tu entends sa voix, tu l'ouvres, il viendra, il va habiter avec toi. C'est ce qu'il a fait avec moi. Il a transformé ma vie. Le Seigneur a transformé mes priorités. Moi, avant, je courais après des choses en fait éphémères. Aujourd'hui, j'ai accepté le Seigneur. Je commence à courir après la parole de Dieu. Et depuis ces jours-là, j'ai compris le sens de ma vie, mes frères et sœurs. J'ai compris le sens de mon existence. Aujourd'hui, quand je chante pour le Seigneur, je sais pour qui je chante et je sais pourquoi je chante. Il commence à me communiquer des mélodies quand je suis en adoration, parce que j'ai souvent l'habitude de passer du temps à écouter des adorations qui me touchent. Par exemple, la sœur Dena Moana, que j'écoute beaucoup, ces adorations me touchent énormément. Et le Seigneur, en tout cas, il me communique beaucoup de mélodies. Il me parle, je commence à passer des temps vraiment d'intimité avec lui. Et j'aimerais vraiment vous encourager de prendre le temps, de passer vraiment le moment d'intimité avec le Seigneur, de vous isoler un peu tout seul, de parler avec votre Père. Il vous écoutera parce qu'il existe. Le Seigneur Jésus-Christ est une personne. S'il a pu transformer ma vie, il a pu me rendre amoureuse de lui, sachez qu'il peut le faire pour vous. En fait, j'ai un très très grand témoignage avec le Seigneur. J'ai une grande expérience avec lui. Mais aujourd'hui, c'était juste pour vous parler de mon expérience personnelle que j'ai faite avec lui, de ma rencontre personnelle, de ce qui a bouleversé ma vie. Mais avant ça, le Seigneur Jésus-Christ a accompli plein de choses dans ma vie depuis toute petite. Et c'est après ma rencontre personnelle avec lui qu'il m'a rappelé toutes ces choses. Voilà, j'étais là. À tel moment, j'étais là. Mes frères et sœurs, j'ai pleuré tout simplement. C'est vraiment pour vous dire à quel point le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux, qu'il peut transformer ta vie, qu'il peut te rendre amoureuse de lui, amoureux de lui, qu'il peut, en fait, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est vraiment ce que tu peux vivre. Parce que beaucoup de jeunes pensent que lorsqu'on vient dans le Seigneur, notre vie devient ennuyante, on n'aura pas ce qu'on veut. Bien, je veux vous dire, non, le Seigneur est celui qui connaît le besoin de nos cœurs. Il est celui qui sait ce que nous avons besoin avant même que nous puissions demander. Et si cette personne qui nous a créés connaît nos besoins, ça veut dire que lorsqu'on lui donne notre vie, il nous accorde vraiment des bonnes choses. C'est que nous avons besoin. C'était vraiment le message que je voulais passer avec vous. En tout cas, continuez. À toi qui te sens peut-être abandonné, à toi qui te sens perdu, qui pense que le Seigneur ne te connaît pas. Moi, je te dis, il te connaît. S'il a pu transformer ma vie, s'il a pu me rendre amoureuse de lui, sache qu'il peut le faire pour toi. Et je prie que le Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans ta vie. À toi qui te sens peut-être délaissé, qui te sens abandonné, sache que tu as un Père. La Bible dit, il nous a connus avant même que nous puissions venir au monde. Donc, avant même ton existence, il te connaissait. Un grand Dieu comme ça, il suffit de demander, va s'accomplir dans ta vie. Donc, je vous bénis vraiment à vous qui avez écouté ce témoignage et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et pour ma part, je vous souhaite vraiment de passer une excellente journée, une excellente soirée et j'espère vraiment à très bientôt que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde le besoin de vos cœurs et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À bientôt, c'était votre sœur Anastasie.